Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Paul Grillet, je suis consultant en SEO, que ce soit pour la stratégie ou de l'opérationnel. Je suis également formateur et je fais beaucoup de R&D sur des outils pour mon usage propre et parfois pour mes clients. Alors, généralement, ces outils-là, je ne les partage pas et là, j'ai décidé d'en créer un petit pour la communauté, tous les entrepreneurs qui veulent suivre leur site web. Celui-là, ça permet de détecter la saisonnalité et différentes datas qu'on peut extraire à partir des données de la Search Console. Donc cet outil-là, je vais vous le partager aujourd'hui. C'est un peu stressant pour moi, ma première vidéo. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des retours ou même des besoins personnalisés, les prochains, je peux les faire peut-être pour un de vos besoins précis. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Alors, nous voilà sur la Search Console d'un site sur les 12 derniers mois. Ce que je vais vous montrer, c'est pour du coup un site qui connaît une forte hausse. On va également voir qu'on peut utiliser l'outil pour un site qui a une forte baisse. Donc là, on peut voir ici une très forte augmentation. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que cette augmentation est due à une saisonnalité ou une amélioration de la présence organique du site. Ça, on va essayer de le détailler à l'échelle du site dans sa globalité, mais également URL par URL. Donc là, on voit que ça commence à partir, on va dire, du 29 août. Donc ce qu'on va faire, là, suivez bien, il faudra reproduire la même chose pour vous pour n'importe lequel de vos sites. Donc on commence par identifier la période de forte hausse. Donc, et on va la comparer à la période précédente. Donc en l'occurrence ici, on est en 2021, on a dit qu'on partait du 28 août jusqu'à aujourd'hui, ce qui me fait une comparaison sur cette. Voilà. Donc on sélectionne bien la période qu'on veut étudier par rapport à la période précédente. Voilà. À partir de là, on va exporter les données au format CSV. On ouvre le dossier. Une fois qu'on a ce dossier dézippé, on va se rendre sur la page. On va cliquer immédiatement pour analyser le site. Donc à partir de là, vous allez uploader un fichier bien particulier qui est celui du fichier page. Là, si vous uploadez un autre document, ça ne va pas marcher. Alors, on sélectionne le fichier page.csv, on l'ouvre et on clique sur démarrer. On attend quelques petites secondes, donc nous voilà avec les résultats. Donc là, on a pas mal d'infos pour commencer. Un premier commentaire quant à la saisonnalité, la part des pages qui sont soumises à une saisonnalité, ou en tout cas, il semblerait. Ça, c'est une information vraiment cruciale. On va y revenir très vite. On reviendra aussi sur ces différents éléments. Et là, vous pouvez retrouver très simplement les évolutions d'une période à l'autre. Alors, tout d'abord, la saisonnalité observée. Ici, on voit que le cas est vraiment particulier parce qu'on n'a aucune page en tendance baissière et énormément de pages en tendance haussière. Actuellement, on en a du coup 61% qui sont en tendance haussière. C'est vraiment un cas particulier. Peut-être pas le meilleur exemple du coup pour vous montrer, mais au-delà de 25 à 30%, on voit déjà des gros impacts sur les sites. Et généralement, on a quelques pages en tendance haussière et quelques pages en tendance baissière, ce qui est normal parce que tous les mots-clés ne suivent pas forcément la même tendance. Ensuite, on voit ces pages qui sont en tendance, est-ce qu'elles sont très saisonnières ou un peu saisonnières, très peu saisonnières. Donc là, on voit que non seulement elles sont toutes en hausse, mais en plus, elles sont vraiment fortement. Et ça peut chuter aussi vite derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, en même temps, on n'a pas non plus énormément de pages. Donc 20 pages en tendance haussière, voilà, ça peut être possible sur un site qui a plus de 1000 pages, là c'est une autre histoire. Ensuite, vous pouvez retrouver ces pages avec différents filtres. Donc premièrement ici, vous pouvez retrouver les données de la Search Console, qui sont les évolutions d'une période à l'autre. Donc là, on voit que sur cette page-là, la page a reçu 1423 clics en plus sur la période N+1 comparé à la période N-1. Donc cette page elle est très saisonnière, elle est en hausse, et vous pouvez évidemment les filtrer. Alors, pour commencer, on a les pages vedettes. Les pages vedettes, c'est les pages pour qui les évolutions ont vraiment très fortement augmenté, sans forcément qu'il y ait eu un gros changement dans les positions, et pour lesquelles elles ont également une grosse évolution au niveau des clics. On a ensuite les pages vache à lait, qui sont les pages pour qui les évolutions n'ont pas vraiment augmenté, les positions non plus, mais par contre, voilà, elles génèrent du clic, c'est régulier, il faut juste les entretenir et s'assurer qu'ils soient toujours là. Petit intermède,
En fait, tous les sites n'ont pas forcément des pages vedettes ou des pages vache à lait, ni même des pages dilemme ou des pages boulet. C'est vraiment spécifique à chaque site et un site peut n'avoir aucune de ces pages-là. Ensuite, on va pouvoir retrouver par exemple les pages dilemme. Donc les pages dilemme, c'est des pages qui font quelques impressions et qui ne génèrent pas de clics. Donc ces pages-là, soit on va devoir les fusionner, les améliorer, donc à voir. Attention par contre, si vous avez des encres qui s'affichent dans les résultats de recherche, ça, il va falloir se concentrer surtout sur la page aide dyslexique de voir, pas forcément sur cette partie-là de la page. Quoique, aujourd'hui, Google est quand même capable de sonder les pages par segment, donc ça peut être intéressant d'optimiser ce segment-là. Mais là, on entre dans une optimisation un peu plus complexe. Alors ensuite, la résilience. Le score de résilience, c'est vraiment maison. Alors pour moi, ça marche, mais je suis sûr qu'il existe quantité de cas pour lesquels ça ne marche pas forcément. Si vous en avez, si c'est votre cas, n'hésitez pas à revenir vers moi, comme ça on affinera l'algo. Mais là, aujourd'hui, je considère que si un site fait plus de 80% de ses clics avec moins de 20% de ses pages, alors le site est plus ou moins en danger. Tout simplement parce que le business est concentré sur trop peu de pages. Ensuite, il y a encore un malus si ces pages-là sont soumises à une saisonnalité importante, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Quand ça monte un moment, ça baisse de toute façon par la suite. Donc le site est vraiment sur la corde raide. Donc ici, on voit qu'on a près de 20% des clics, près de 20% des pages qui concentrent 80% des clics, donc on est presque à la limite, c'est pas trop mal. Par contre, il y en a une bonne partie qui sont soumises à une saisonnalité importante, donc ça explique le petit moins ici. On peut retrouver ces 17 pages-là, qui sont présentes ici. Et ensuite, on va pouvoir retrouver les pages qui sont par catégorie. Donc on a les pages qui génèrent des clics, les pages qui ne génèrent aucune impression et aucun clic, et les pages qui génèrent des impressions mais pas de clics. Donc ces pages-là, il va falloir s'y pencher pour améliorer la chose, et ces pages-là, il va vraiment falloir soit les supprimer, soit les améliorer, mais en tout cas il faut faire quelque chose parce qu'aujourd'hui elles ne servent à rien. Vous pouvez les retrouver par ici, vous avez différents filtres évidemment. Attention par contre, si vous avez de nombreuses pages, aujourd'hui on ne peut afficher que 150 ou 200 URL ici. Ce qui fait que vu qu'elles sont classées dans l'ordre, voilà, on ne voit pas les pages boulets qui viennent par la suite. Donc, il faut vous, de votre côté, me contacter si c'est votre cas, et j'augmenterai la limite. Et enfin, les pages avertissement, donc encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce qu'ici, il n'y en a pas, mais je vous signale quand on constate un changement de position qui est anormal, ou un changement de CTR qui est anormal. C'est-à-dire, par exemple pour le CTR, une chute dans les taux de clic, alors qu'il n'y a pas eu de baisse de position. Dans ces cas-là, je vous donne quelques pistes à observer, mais généralement c'est la page des résultats de recherche qui a évolué. Ensuite, vous pouvez également avoir un avertissement quant à la position. Donc là, une chute qui est par rapport à la période précédente. Et encore une fois, là c'est un peu plus complexe à analyser, je vous donne quelques pistes, mais ça peut nécessiter l'intervention d'une personne extérieure. Donc voilà, je vous ai vraiment fait un bref résumé, je vous encourage vraiment à tester l'outil sur différentes périodes, sur différents sites web, et me faire un retour. Si vous avez des suggestions, des idées, des besoins, n'hésitez pas, je vous ai mis mon mail juste ici, ou mon LinkedIn. Donc vraiment, pour la moindre chose, n'hésitez pas à me faire une petite liste de vos observations. Et si ça vous plaît, je vous referai d'autres outils de la sorte. Donc même si vous avez des recommandations ou des idées quant à des outils qui pourraient vous servir, n'hésitez pas.